Bonjour, je suis Franck Bunier, le directeur des Cytologues. Je vais vous présenter la fonction d'importation de fichiers CSV ou XLS à partir de PrestaPricing en version 6. Donc cette vidéo est utile pour les gens qui ne sont pas du tout familiers avec l'outil d'import de PrestaPricing et également pour les gens qui viendraient d'une version précédente et qui voudraient rapidement se familiariser avec la nouvelle interface au niveau de l'import de la version 6. Alors pour ce petit tutoriel, je vais partir d'un fichier créé à partir de PrestaPricing, parce que ça me permettra de vous montrer aussi comment exporter. Donc on va exporter ces produits ici dans un fichier Excel. On va ouvrir le fichier Excel, modifier quelques prix, peut-être ajouter un produit même dans le fichier Excel, et puis ensuite on va ouvrir l'outil d'import et réimporter ce fichier pour mise à jour et création de nouveaux produits. Voilà, donc on va le faire en mode vraiment simplifié, sans utiliser les fonctions avancées de l'outil. Alors pour exporter cette liste ici, il suffit de sélectionner mes lignes. Tout ça, je vous ai déjà montré dans les vidéos précédentes. D'aller dans l'outil d'import-export, de choisir exportation et de cliquer sur produit uniquement, puisqu'il s'agit de ma table produit. Je vais sauver ça dans ce dossier et je vais l'appeler intro import. Et j'enregistre. Voilà qui est fait. J'ai donc ensuite ouvert mon fichier qui a été exporté dans Excel et je l'ai légèrement modifié. Vous pouvez le voir ici, une capture d'écran. J'ai modifié les prix, je les ai arrondis en fait à peu près pour qu'on puisse reconnaître les différences. Et puis surtout, vous voyez ici la ligne 9, j'ai rajouté une nouvelle ligne, un produit que j'ai appelé nouvelle robe démo 8 et un prix de 30. Voilà. Donc on va importer maintenant ce fichier dans l'outil d'import. Fermez ça. Donc l'outil d'import se trouve ici, le bouton importer. Et cela nous ouvre donc une nouvelle fenêtre que je vais essayer de recadrer. Voilà. Qui se présente ainsi. Donc l'outil d'import est organisé à partir de la version 6 en étapes. Étape 1 à 5. Vous avez à présent 3 niveaux possibles. Prise en main simplifiée complète. Vous voyez qu'il y a d'autres fonctions, d'autres boutons qui apparaissent au fur et à mesure de la complexité. Et puis en interface complète, surtout, vous avez un deuxième onglet ici qu'on appelle le planificateur, qui est pour l'instant vide. Et je vous montrerai ça dans une vidéo dédiée à cet outil. L'import se fait principalement ici, et pour ce premier import, je vais me mettre en mode le plus simple, prise en main. On va faire quelque chose de très basique. Donc première étape, vous devez vous en douter, on va chercher notre fichier. Donc on clique sur ce bouton ici, et on va chercher notre fichier dans notre dossier. Alors de mémoire, je l'ai appelé intro import, donc il doit être ici dans les I, E, F, I. Intro import, le voici. Je récupère mon fichier et je l'ouvre. Alors, il me demande tout de suite s'il s'agit d'un fichier contenant des produits, éventuellement des catégories ou des déclinaisons uniquement. Ça peut être aussi un produit qui contient les deux. Dans ce cas-là, on fera deux imports, un pour les produits, un pour les déclinaisons. Bon, dans mon cas, ça contient que des produits, ça c'est basique. Je prends cette option. Bon, je n'ai pas d'autre option à choisir pour l'instant. Je vais sur l'étape 2. Donc l'étape 2, ici, on voit qu'on a choisi des produits, donc ça on l'a fait en répondant à la question précédente, on pourrait éventuellement en changer maintenant. Et puis on va faire ce qu'on appelle le mapping. Donc le mapping, on pourrait appeler ça aussi un modèle, consiste à définir ou à préciser à l'outil d'import à quoi correspond chacune des colonnes du fichier. Donc j'ai déjà créé plusieurs modèles lors d'imports précédents, ils sont listés ici, je pourrais tout à fait les réutiliser. Il suffit de les sélectionner pour recharger la table de mapping. Mais pour le tutoriel, je vais recréer un nouveau modèle. Donc on clique sur ce bouton ici, créer un nouveau modèle. On lui donne un nom. On va l'appeler tuto d'intro, produit, et je valide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, le programme a lu notre fichier, a parcouru les colonnes et les a indiquées ici sur la première ligne. Donc on retrouve ici les colonnes de notre fichier, ID produit, name, référence, supplier et une colonne avec un prix TTC. Alors,
ce qui se passe ensuite, c'est que suivant le nom de la colonne, si PrestaPressing reconnaît ce nom de colonne, il va automatiquement associer la rubrique de la base de données correspondante. Par exemple, et en fait, il l'a fait sur pratiquement toutes les colonnes ici. C'est un peu logique parce que le fichier vient d'un export de PrestaPressing, donc déjà compatible pratiquement à 100%. Et vous voyez, donc il a effectivement, par exemple pour la colonne qui s'appelle name, il sait qu'une colonne qui s'appelle name, name étant le nom de la rubrique dans la base de données, il sait que ça correspond au nom du produit. Donc il a déjà fait ce mapping. Le mapping manuel consisterait à dire, à cliquer en fait sur cette liste déroulante ici et à aller chercher dans les 70 et quelques rubriques proposées, celle qui correspond. Donc ici c'est bien l'ID produit, hein, je ne vais pas les changer, je sais que c'est correct. Il y a juste ici pour la dernière colonne, TTC, il n'était pas sûr de savoir à quoi ça correspondait. Et c'est un peu logique parce que dans la base de données, TTC n'existe pas. Hein, dans PrestaShop, PrestaShop ne connaît que le prix hors taxe. Donc je vais un peu l'aider. Je vais lui dire que ça, c'est un prix. Donc vous cherchez dans la liste ici prix de vente, produit ou impact prix pour les déclinaisons. Je le choisis. Et puis, comme c'est un prix, il faut encore l'aider un peu et lui dire s'il s'agit ici d'un prix hors taxe ou d'un prix TTC. Dans mon cas, c'est un prix, je crois que c'était TTC, absolument. Sinon, je n'aurais pas pris cette colonne-là d'ailleurs. Voilà. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle le mapping. Donc, vous voyez, vous avez en fait 3 lignes différentes. Là, j'ai utilisé que la première et la dernière. On verra dans les tutoriels plus avancés à quoi sert la troisième ligne de la table ici, donc celle-ci. Donc, en principe, pour la plupart des rubriques, on a besoin de simplement choisir le nom de la rubrique. Et puis, pour certaines rubriques, on a besoin de préciser certaines propriétés, certaines caractéristiques des données. Par exemple, pour le supplier, en fait, j'ai besoin de lui dire, il me demande est-ce que la colonne contenant, s'appelant ID supplier, correspond aux identifiants ou aux noms des fournisseurs. Et dans mon cas, je me souviens, c'était les numéros, les identifiants. Donc, je vais changer ce paramètre-là. Voilà. Mon mapping est terminé, il est automatiquement sauvé, hein, vous n'avez pas de bouton sauvegarde ou quoi que ce soit. Vous pourrez le retrouver dès la prochaine utilisation de l'importation. Il reste juste une chose à faire qui est de cocher ou pas, d'ailleurs, les colonnes que vous voulez utiliser dans votre import. Donc on pourrait par exemple, et je vais le faire, ne pas cocher l'ID produit parce que j'en ai pas besoin dans mon import. On va voir pourquoi. Donc name, je le coche, référence, je le coche pour l'importer, le fournisseur, je veux l'utiliser, et puis mon prix aussi. Voilà. Vous pouvez aussi tout cocher ici avec ce bouton, ou tout décocher avec celui-ci. Je vais juste décocher cette colonne-ci, je ne voudrais pas l'afficher dans mon fichier. Et puis, on passe à l'étape suivante, donc étape 3. Donc l'étape 3 consiste, dans un premier temps, à choisir ce qu'on appelle la clé de synchronisation. Donc la clé de synchronisation, c'est la colonne dont les données permettent d'identifier les produits. On a différentes clés possibles, l'identifiant PrestaShop, la référence produit, référence fournisseur ou les codes barres, voire éventuellement le nom du produit. Dans mon cas, ici, je vais utiliser la référence produit. Je sais qu'elle est contenue dans mon fichier et je sais que ces valeurs correspondent bien à des produits et permettent de les identifier de manière unique. C'est vraiment le critère important. Alors, il ne me demande pas de clé de synchro déclinaison, on est en train pour l'instant de faire uniquement les produits. Voilà, j'ai choisi ma clé. Étape suivante, je clique sur afficher le contenu qui a pour conséquence de lire le fichier et de vous l'afficher ici à l'écran. Donc ça vous permet de vérifier que les données sont correctes, que le fichier est correctement lu. Vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, si vous notez une erreur de dernière minute, modifier directement les données ici. On peut très bien changer un prix, changer un fournisseur, etc. Hein, tout est possible. En fait, cette table est éditable un peu comme le sont les tables principales de PrestaPressing. Vous avez même les fonctions ici de Magic Edit et autres pour faire des éditions en masse compliquées. Vous avez également la possibilité d'utiliser des filtres pour limiter par exemple l'import à quelques produits particuliers. Et puis ici, vous voyez sur la première colonne, le logiciel est allé regarder si les références ici fournies correspondent à des produits qui existent ou pas dans la base.
Donc jusqu'à la ligne démo 7, effectivement, il a vu qu'un produit correspondait. Et puis sur la ligne, la dernière, c'est mon nouveau produit, il m'indique bien qu'il n'existe pas. Donc on va faire notre import. Sachez que pour importer, il faut sélectionner les lignes que l'on souhaite importer. Donc vous pouvez soit toutes les sélectionner avec ce bouton, soit les sélectionner une par une, ou par exemple faire un import partiel en important que quelques lignes. Là, vous avez toute la liberté possible. Moi, dans mon cas, je vais tout importer. Je souhaite donc mettre à jour mes prix et puis créer ce nouveau produit. Je passe à l'étape 4. Donc l'étape 4 consiste à paramétrer l'import. Donc ici, parce que je suis en interface simplifiée, même pas une prise en main, je crois, donc on a peu de paramètres à choisir, à placer. Le principal, c'est celui-ci. Donc décider ou non de créer les produits qui n'existent pas, les produits non existants. Donc ça concerne principalement ici les produits intitulés n'existent pas. Donc moi, je souhaite bien les créer. Sachez que cette option a son importance sur la vitesse d'exécution de l'import. L'import est plus rapide lorsque cette option n'est pas cochée. Donc lorsque l'on fait un import destiné uniquement à faire de la mise à jour, je vous conseille de décocher cette option pour gagner du temps sur la réalisation de cet import. Bon, dans mon cas, je vais la laisser cocher. J'ai la possibilité également de créer des catégories par défaut si elles n'existent pas. Donc là, je vais le décocher dans cet exemple. Je n'ai pas fourni le nom des catégories et d'autres détails, donc ça n'aboutirait pas à grand chose de pertinent. Et puis ici à droite, vous avez la possibilité de choisir certaines valeurs par défaut, comme par exemple pour les nouveaux produits, définir un taux de taxe. On va le faire, on va appliquer un taux de taxe 20% sur notre dernier produit. Vous pouvez également choisir un fournisseur par défaut. Important, préciser la langue de votre import. Donc ça c'est surtout vrai lorsqu'on a les colonnes nom de produit, description, etc. Vous pouvez, c'est juste une info, préciser la langue pour chacune des lignes indépendamment. Et lorsque ce n'est pas précisé, il utilisera le paramètre par défaut ici. Vous pouvez également préciser une quantité par défaut pour les nouveaux produits et la catégorie dans laquelle seront placés les produits, les nouveaux produits, lorsque cela n'est pas précisé. Comme ici, j'ai ma colonne ID catégorie pour mes nouveaux produits et que j'ai pris soin de préciser que je voulais créer mon produit dans la catégorie 11, c'est pareil, cette information ici sera ignorée. Voilà. Je peux également choisir d'activer ou non les nouveaux produits. Allez, on va activer notre future nouvelle robe et idem pour les catégories. Et donc dans l'étape 5, je peux lancer l'import ici et puis ce second bouton, on le verra plus tard, permet de planifier cette importation de manière récurrente, donc utilisation du planificateur. Donc on importe les lignes. Vous voyez que ici le statut a changé pour indique à faire, c'est-à-dire c'est des lignes qui sont à importer. Il me demande de confirmer, je lance l'import. Une première étape a consisté à importer les lignes et une deuxième étape, c'est allé assez vite, a mis à jour la colonne statut, c'est-à-dire qu'il est allé vérifier dans la base si l'import s'était correctement déroulé. Et on voit bien que les produits qui existaient déjà ont été mis à jour et puis le produit nouveau a été créé. Notre import est à présent terminé. On peut très rapidement aller vérifier en revenant dans la fenêtre principale. Alors, je vous montre que ici en haut, vous avez un bouton vous permettant de le faire, fenêtre principale. Voilà, je reviens dans la fenêtre principale, je rafraîchis mes données et je vois bien mon import de produit qui a été réalisé ici avec les nouveaux tarifs et puis ici mon nouveau produit, nouvelle robe avec un nouveau ID, sa référence et son prix. Alors pour être un petit peu plus complet sur cette intro à l'outil d'import, je vais vous montrer une seconde méthode particulièrement utile pour les photographes pour créer des produits à partir d'une liste de photos toute simple. Donc on n'est pas de fichier Excel mais juste des photos issues d'un appareil photo numérique. Vous pouvez créer automatiquement les produits dans PrestaShop. Donc pour ceci, il suffit de partir directement de l'étape 3, d'inclure dans votre table cette colonne, liste d'images. Alors pour ajouter des colonnes dans la table, il suffit de faire un clic droit dedans, de cliquez sur sélectionner les colonnes et vous voyez, vous avez toute une liste possible de rubriques. Quand on rajoute une colonne ici, elle apparaît dans la table et on peut la remplir manuellement si on le souhaite, donc, même si elle n'est pas dans le fichier d'import. Étape suivante, utilisez le navigateur de Windows.
navigateur de fichiers, hein, pas Internet, choisir ces photos et simplement les glisser et déposer ici dans notre fenêtre d'import, dans notre table. Automatiquement sont rajoutées des lignes. Les produits n'ont pas de nom pour l'instant, ils n'ont pas de référence, ils n'ont même pas de prix, mais vous pourriez parfaitement dire que vous voulez vendre toutes vos photos à 10 €. Je mets une valeur, je fais un copier-coller et j'ai mes prix qui sont tous fixés à 10. Pareil pour les fournisseurs, etc. Ensuite, on sélectionne toutes les lignes que l'on souhaite importer. On va, comme d'habitude, sur notre étape suivante, étape 4. Et ici, on choisit créer les produits non existants. C'est important, on coche importer les images. Bon, il faudra paramétrer bien sûr votre import, on ne va pas le faire tout de suite. Éventuellement créer les catégories, d'autres paramétrages plus avancés qu'on verra tout à l'heure. Les paramètres par défaut. Il y a juste ici éventuellement le choix du nom des produits, puisqu'ils n'ont aucun nom pour l'instant. Donc soit un produit, un nom générique, suivi d'un index auto-incrémenté, des choses comme ça, ou alors réutilisation du nom du fichier directement comme nom du produit. On peut activer ou non les produits, activer ou non les taxes, et on importe. Je sélectionne mes lignes et je les importe. Voilà. Donc, il réalise la création des produits dans un premier temps, et dans un deuxième temps, en tâche de fond, c'est-à-dire vous pouvez toujours continuer, en fait il a déjà fini, il réalise l'import des images dans cet outil ici. Peut-être que vous avez déjà suivi le tuto sur cet outil d'upload en masse des photos. Donc l'import et cet outil d'upload des photos travaillent ensemble. Toutes les images ici ont été importées. Donc on rafraîchit, voilà, et on retrouve bien donc ici nos nouveaux produits à partir du numéro 55 avec leurs photos. Alors je vous invite à présent à aller suivre les autres tutoriels de cette formation sur l'import. Ils sont assez nombreux. Alors la plupart d'entre eux, au moment où je vous parle, ont été réalisés avec la version précédente, la version 5.2, 5.1, 5.5, et non pas la version 6. Donc il y a quand même quelques différences, en particulier donc l'absence d'étapes, hein, d'organisation par étapes comme ceci. Mais à l'intérieur de chacune de ces étapes, vous retrouverez un grand nombre de fonctions équivalentes. En tout cas, le principe reste le même. Donc les fonctions que vous ne retrouverez pas pour l'instant dans les premières vidéos, tant qu'elles ne sont pas mises à jour, c'est, si je me mets en interface complète, c'est ces ensembles ici d'options avancées concernant l'autodatage des fichiers, des accès FTP, des choses comme ça. Ici, ça concerne surtout des options telles que justement l'import en prix TTC ou d'autres colonnes possibles. Au niveau de l'étape 3, c'est la grosse modification, la grosse nouveauté, ce concerne l'import des catégories, avec la clé des catégories. Donc ça n'existe pas encore dans les vidéos qui vous sont présentées. Donc il faut attendre la prochaine mise à jour pour en comprendre le fonctionnement. Vous avez également un outil ici de recherche des doublons qui manquait vraiment sur la version précédente, et puis d'autres options ici encore. Et enfin, sur l'étape 4, là vous avez pas mal de nouveautés également, comme en particulier l'import, le calcul automatique du prix de vente à partir du prix d'achat, mais par tranche de prix d'achat. Donc on peut avoir autant de taux de marge que l'on souhaite suivant des rangs de prix d'achat, de tel prix à tel prix, tel taux de marge, de tel prix à tel prix, tel taux de marge, etc. Et puis, comme je vous disais, au niveau de l'étape 5, surtout donc le planificateur. Ce nouvel outil ici que je vais m'empresser de vous présenter dans une nouvelle formation. Merci pour votre attention, à bientôt.